Ah oui, c'est normal que M. Vincent soit là. C'est le troisième type de la matinée que nous rencontrons, ma chère Estelle. Allez, notre médecin est là. Comment ça va, Vincent? Bien, et vous? Bien, oui, pleine forme, je vous rassure. On va évoquer un problème de santé, enfin, vous allez évoquer un problème de santé qui touche pas mal de monde, mais tout le monde n'en parle pas parce que, voilà, il s'agit des hémorroïdes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de consultations. Et en effet, déjà, il faut un peu démystifier la chose. Ouais. Les hémorroïdes, tout le monde en a. En fait, c'est un réseau vasculaire artériel et veineux qu'on va trouver au niveau du canal anal. On va distinguer les hémorroïdes internes, mais également les externes. Et pour certaines d'entre elles, elles vont avoir pour fonction de participer au bon fermement, à la bonne fermeture du canal anal. Donc, on les remercie pour ça. Et en fait, à l'état normal, il n'y a pas de douleur, on est asymptomatique. Parfois, elle se complique. Dans ce cas-là, on va parler de crise hémorroïdaire. Et donc, souvent, il y a des patients qui viennent au cabinet et qui disent finalement, docteur, j'ai des hémorroïdes, j'ai mal. En fait, non, vous avez des hémorroïdes comme tout le monde. En revanche, elles sont douloureuses. Là, on a une crise hémorroïdaire. Sur la fréquence, on a un pic entre 45 et 65 ans. Et en moyenne, on dit qu'environ un patient sur deux a plus de 55 ans et a déjà fait une crise hémorroïdaire. D'accord, voilà pour les chiffres et la différence, le distinguo qui est nécessaire. Et quand on consulte, c'est sur quels symptômes? En fait, souvent, on peut avoir des douleurs, des saignements. Parfois, il peut y avoir un petit caillot de sang qui s'est formé dans une hémorroïde. On va parler d'une thrombose hémorroïdaire. Parfois, ça peut être une hémorroïde interne qui s'est extériorisée par l'orifice. Dans ce cas, on parle de prolapsus. Voilà, il y a différents symptômes, donc il ne faut pas hésiter à consulter. Piqûre de rappel? Piqûre de rappel. C'est maintenant. Ça fait quelques jours que Madame Armel a une petite gêne, une boule au niveau de l'anus et elle a même constaté un peu de sang dans ses selles. Vous l'avez compris, Madame Armel souffre probablement d'une crise hémorroïdaire. Sachez-le, nous avons tous des hémorroïdes, mais certains d'entre nous peuvent souffrir de complications comme Madame Armel. Certains facteurs peuvent déclencher une crise, comme manger épicé, boire de l'alcool, le café, mais également le stress. Lutter contre la constipation, consommer des fibres présentes dans les céréales ou encore dans les légumineuses. Éviter les aliments trop gras et trop sucrés. Buvez de l'eau suffisamment et fréquemment, au moins 1,5 litre par jour. Pratiquez une activité physique régulière pour favoriser votre transit. Et évitez de porter des charges trop lourdes. En cas de crise, d'abord, soyez doux avec vous-même. Faites une toilette délicate de votre région anale. Séchez bien votre peau. Portez des vêtements en plan coton. Ensuite, n'ayez pas honte. Consultez votre médecin pour confirmer le diagnostic. S'il s'agit bien d'une crise hémorroïdaire, il pourra, si besoin, vous prescrire certains types de laxatifs. Des médicaments à usage local comme pommade, crème, suppositoire. Au fait, contrairement à ce que vous pensez, le suppositoire s'introduit par sa partie plate. La partie biseautée, elle, assure une meilleure progression dans le canal anal. Des médicaments vénotoniques peuvent être utilisés dans certains cas. Des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager les douleurs. Un avis spécialisé pourra également être demandé auprès d'un gastro-entérologue. En attendant que le feu s'éteigne, prenez soin de vous. Oui, alors le coût du suppositoire, c'est l'air de rien très important parce que ça concerne tout le monde. Pas uniquement ceux qui ont les crises hémorroïdaires, mais même les parents pour les enfants, etc. Souvent, on le met dans le mauvais sens. C'est de forme galénique. Le suppositoire, effectivement, c'est la partie plate parce que la partie biseautée, bon, si on parle un peu anatomie, quand le canal va se refermer, en fait, ça va faire avancer le suppositoire dans le canal anal et il y a un effet fusée à l'envers par le côté biseauté. Alors, quand on en parle comme ça avec vous, cher Vincent, ça paraît tout à fait normal de consulter, sauf qu'il y a quand même des gens qui sont très gênés. Il ne faut pas se sentir gêné, il ne faut pas avoir honte d'aller voir son médecin dès qu'on ressent une douleur, par exemple. En fait, d'une manière générale, il ne faut jamais avoir honte d'aller voir son médecin, parce qu'on est un peu habitué à tout ça. Mais en fait, vous êtes là pour ça. Oui, on est là pour ça. Et il y a quand même 2 points importants qui sont à signaler, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a ce genre de symptômes, oui, ça peut être compatible avec une crise hémorroïdaire, saignement, douleur, ce genre de choses. En revanche, ces symptômes peuvent aussi être rencontrés dans d'autres pathologies beaucoup plus graves, au niveau des maladies, soit de l'anus, soit de l'intestin. Donc, il faut vraiment aller consulter un médecin pour bien faire le diagnostic et poser le diagnostic et pas perdre de temps si besoin, si c'était une pathologie un peu plus sérieuse. Et c'est pas parce qu'il y a une petite crise de temps en temps qu'on va foncer à l'hôpital et être opéré. Non, vous voyez déjà votre médecin généraliste, il va s'en sortir très très bien. Merci beaucoup, Vincent. N'oubliez pas, vous aussi, que vous pouvez poser toutes vos questions ou encore vos propositions de sujets sur le groupe Mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est sur la page Facebook de Télématin. Et notre médecin, ici présent, Vincent Vallendy, qui répondra dans tous ces prochains tutos nécessaires.